Vidéo sans filtre ce matin. Je suis en plein dans la forêt, toute seule. Il n'y a pas un bruit. Il y a un manteau de neige blanche un peu partout. C'est juste magnifique. Voilà. Après 2 semaines de Covid, confinement à la maison, malade avec les 4 enfants, éprouvant, vraiment très éprouvant. Et après un week-end où j'ai animé 2 jours de la formation praticienne, et c'était les 2 jours les plus hard où on aborde tout ce qui est autour de la maternité, les violences obstétricales, des IVG, des fausses couches, voilà, de tout ce que les femmes vivent dans leur corps et vivent seules en général. Voilà, de cet accouchement, de cet après-accouchement, de se rendre compte que d'avoir un enfant dans des bonnes conditions, c'est vraiment quelque chose de très rare. Voilà. Les femmes, elles ont toujours, enfin, toutes celles que j'ai pu croiser, et je pense toutes les femmes, ont quelque chose à pouvoir raconter, à une étape, par rapport à quelque chose qui s'est pas forcément bien passé. Que ce soit autour de la contraception, de fait de tomber enceinte ou pas, de fausses couches, d'IVG, de complications lors de l'accouchement, de complications parce qu'on ne veut pas les écouter, parce qu'on tombe sur du personnel qui est pas bien formé à pouvoir écouter les femmes. Voilà, tout ça, et après l'accouchement qui se passe pas comme on voudrait, et puis les conditions qui sont pas réunies, et l'après postpartum où on est seul et où on a mal et où l'allaitement se met pas en place correctement et on a des crevasses, et on a les seins qui saignent, etc. Enfin, c'est juste tellement de souffrance. Et ça, c'était samedi. Voilà. Et dimanche, on a abordé tout ce qui est en lien avec la sexualité, tout ce qui est trauma. Et là encore, c'était bouleversant. Alors que je l'ai déjà donné plusieurs fois, que j'ai l'habitude de pouvoir parler de ça avec les femmes, mais là, c'était vraiment bouleversant. Je suis rentrée chez moi toute tremblante. Voilà. Et j'ai pu envoyer un mail à une personne qui a eu des gestes déplacés pendant une consultation. Voilà, j'avais besoin de pouvoir lui dire que c'était pas ok. Et pas besoin pour lui, j'avais besoin pour moi de pouvoir me dire que c'était pas ok. Que même si c'est pour mon bien, même si je pense qu'il a les meilleures intentions du monde, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Voilà. Donc ce matin, voilà, petite vidéo sans filtre. Juste avec ces ressentis-là. Et quand je suis dans cet état-là, en général, je mets mon casque sur les oreilles avec Offspring dans les oreilles à fond. Et je marche. Et je marche, et je marche, et je marche. Pour que ma tête, elle puisse intégrer tout ce qui vient de se passer. Et j'ai décidé aussi, voilà, les prises de conscience de ces derniers jours, c'est que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour intégrer tout ce que je fais, j'ai besoin de temps pour intégrer tous les traumas qui remontent, j'ai besoin de temps pour intégrer toute la thérapie que je suis en train de faire. J'ai besoin de temps. Donc voilà, à partir de janvier, je prendrai plus de séances en individuel, à part les personnes que j'ai déjà en séance, et on va finir les accompagnements. Et les personnes que j'aurai en groupe et en formation, avec qui voilà, on pourra approfondir le travail ensemble, mais je prendrai plus. J'ai formé assez de femmes à pouvoir accompagner, donc voilà, il y en aura. Sur le site de Chamalune & Co, vous pourrez retrouver la liste des praticiennes qui peuvent vous accompagner pour tout ce qui est autour de la féminité.
Et une chose qui se pose aussi, et je pense que encore plus après ce week-end, j'ai vraiment envie de pouvoir le faire. Je vais mettre en place une formation à destination des hommes thérapeutes euh, sur comment se positionner dans l'accueil des femmes. Voilà. Comment prendre en compte, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Juste le fait d'être un homme dans le transfert, qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez un homme et qu'il y ait une femme qui arrive? Rien que ça, même si vous parlez pas, même si vous n'avez pas de geste, il y a des choses qui vont se réveiller. Et qu'est-ce que ça peut faire si vous êtes un homme et que vous accompagnez correctement, vous accueillez correctement? C'est tellement... Voilà, ça peut faire tellement de bien, c'est tellement précieux. Voilà, et je remercie les, les hommes qui ont été sur ma route et qui ont vraiment permis ça aussi. Et qui le permettent encore. Voilà, donc il va y avoir ça pour cette prochaine année. J'ai vraiment envie de continuer à ce que les femmes dans mes formations, ça fasse comme hier. Je suis super émue, mais prendre conscience que elles sont plus seules, prendre conscience que qu'il n'y a plus jamais rien à accepter, plus jamais rien à se taire. Vous avez le droit de dire, vous avez le droit de gêner, vous avez le droit de déranger. C'est pas à vous de vous sentir coupable. Et de pouvoir sentir que dans mes formations, les protocoles, on s'en fout. Mais de pouvoir accéder à ça, à cette compréhension, à pouvoir le sentir dans son corps, à pouvoir le vivre, cette sororité, je suis là pour toi. Voilà. Donc, je vais continuer à, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, être une femme dont le monde a besoin et faire en sorte que les femmes et les hommes puissent être des personnes dont le monde a besoin. Allez, ciao, je vais continuer ma balade.